Shalom Aleichem, on va faire un quiz sur Hanouka comme promis. Et là, pour le quiz qu'on va faire pour Hanouka, Be'ezrat Hashem, on va mettre aussi une belle mezouza meuderet Be'ezrat Hashem pour celui qui va gagner. Vous pouvez donner les réponses sur mon site www.courravpinto.com. Alors, la première question, elle n'est pas facile. Et on commence par le plus difficile. La première question est: prends la trouvaille de Yosef. Après, prends l'habit de Yosef. Après, prends le prix de Yosef. Après, prends le rajout de Yosef. Si tu trouves la réponse de chaque chose, tu dois trouver devant toi le mot Hanouka. Prends la trouvaille de Yosef. Prends l'habit de Yosef. Prends le prix de Yosef. Prends le rajout de Yosef. Et tu trouveras devant toi le mot Hanouka. Deuxième question, elle est très connue, c'est le Beit Hadash, qui pose la question. Et il dit, puisqu'en réalité, le miracle de Hanouka, il a duré que 7 jours, pas 8 jours, pour la simple raison que le premier jour, ils ont trouvé une fiole, et la fiole, elle est restée allumée toute la journée à travers la nature. C'est-à-dire que le miracle, il a commencé qu'à partir du deuxième jour. Alors le miracle, il a duré que 7 jours. Pourquoi aujourd'hui on fête 8 jours? Et en réalité, qu'il faut fêter pour le miracle de Hanouka que 7 jours. Troisième question, pourquoi à Hanouka on joue avec une toupie et à Purim on joue avec une crécelle? C'est la question de Korban Ani. Quatrième question, pourquoi à Purim on n'a pas la mitzvah de manger, de boire, de faire un festin comme on a à Purim? À Purim, on a la mitzvah de faire un festin, Ade Loyada, et à Hanouka, on n'a pas une mitzvah de faire une seuda. Dans tous les fêtes, on a une mitzvah de faire une seuda. Pourquoi à Hanouka, on n'a pas la mitzvah? Cinquième question, c'est quoi les rachets tevot de Hanouka? Hanouka, je crois en français, ça veut dire abréviation, ou je regardais sur Google, acronyme. J'ai essayé de faire des efforts, mais rachet tevot de Hanouka. Sixième question, pourquoi on dit à Hanouka Chag Sameach? Septième question, comment tu peux lier la fête de Hanouka à notre maman Léa et à le Purim le lier à notre maman Rachel? Il y a 3 à 4 façons de les lier. Léa, Hanouka, Rachel, Purim. Huitième question, combien de bougies on allume à Hanouka pendant tous les séjours total sans le shamash? Et pourquoi? Pourquoi on a besoin de ce chiffre-là d'allumer des lumières? Neuvième question. Quand on fait Birkat Amazon et quand on fait la Hamida, on dit Ala Nissim, Ala Purkan, Ala Gevrot, Ala Teshot. Et à Hanouka, on dit Beme Matatia ben Yochanan Kohen Gadol. À l'époque de Matatia, le fils de Yochanan, le grand Kohen. On rappelle son père. À Purim, tu dis Bime Mordechai et Esther, Beshushan Abira. Tu ne rappelles pas ni le papa de Mordechai, ni le papa de Esther. Pourquoi à Hanouka tu rappelles le papa de Matatia? Dixième question. Les Grecs, ils ont mis beaucoup de choses, de mauvaises choses. Ils ont décrété beaucoup de mauvais décrets sur les béné Israël. Et parmi les décrets, qu'il faut prendre une corne de taureau et écrire sur la corne de taureau Enli Chelek Be'Eloha Israël. Je ne crois pas en Hachem. Pourquoi? C'était quoi le but? Le taureau,
avec écrire sur le taureau, gravé sur le taureau, En li chelek be'Eloha Israël. J'ai pas de départ avec Hachem. Je ne crois pas en Hachem. Pourquoi? 11e question. D'après la halacha de la Torah, il n'y a aucun problème d'allumer la menorah au Beth Amikdash avec de l'huile pas cachère. On va dire plutôt avec de l'huile pas pure. Alors, j'arrive pas à comprendre c'est quoi tout le bruit qu'ils ont fait parce qu'ils ont trouvé un fiole de l'huile cachère et qu'il a duré 8 jours. Ça va, ils pouvaient allumer avec de l'huile qui n'était pas pure. Il y a une raison pourquoi ils ont voulu vraiment allumer avec de l'huile pure. 12e question. D'où cette petite fiole qu'ils ont trouvée, elle est venue? Et en plus, c'est marqué avec le tampon de Kohen Gadol. Qui c'est ce Kohen Gadol? Le tampon de qui? De quel rabbinat? Qui c'est celui qui a mis son tampon dessus? Et d'où elle vient? C'est quoi son histoire? Cette histoire de cette fiole de l'huile. Puisqu'on sait, c'est marqué dans la Gemara hein, que les Grecs, ils ont labouré, je crois en français ça se dit, tout Yerushalayim pour descendre à 30 centimètres pour chercher tout signe de judaïté, je crois on dit, pour l'éliminer. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas trouvé cette fiole de l'huile après des années et des années? Puisqu'ils ont régné sur Israël 180 ans. Pendant des années, le Beth Amikdash, il n'a pas fonctionné. Pendant des années, ils ont rentré, ils ont sorti au Beth Amikdash. Et personne n'avait cette fiole de l'huile. D'où elle vient cette fiole de l'huile? C'est quoi son histoire? 13e question. Pour fabriquer de l'huile, ça prend grand maximum. Pour les grands feignants, 24 heures. Pour les grands feignants, 24 heures. Pourquoi Hachem il a fait en sorte que le miracle il va durer 8 jours? Hachem il pouvait faire ça 24 heures. En 24 heures, il pouvait fabriquer de l'huile. 14e question. Si tu remarques, sur chaque fête, il y a une Gemara ou il y a une Mishnah. On va commencer par Rosh Hashanah. On a Rosh Hashanah. Après, on a Kippour. On a Yoma. Après, on a Sukkot. Après, on a Megillah. C'est Purim. Et on a Shabbat. C'est tout. C'est-à-dire, pour chaque occasion des fêtes et des Yom Tov, on a une Gemara. On a une Seder dans les Mishnah. Pourquoi à Hanouka, il n'y a pas? À Hanouka, tu ouvres Gemara Shabbat, je crois, page 22, 23, c'est tout. 2 pages, on parle de Hanouka. Il n'y a pas une Gemara, il n'y a pas un traité de Hanouka. Pourquoi? C'est tout, on va s'arrêter là. 14 questions, ça suffit. Je te souhaite Yom Tov, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.